Bonjour et bienvenue dans ce tuto. Ce tuto vous permettra de pouvoir implémenter les rapports limites de vitesse. Vous pouvez générer les rapports limites de vitesse depuis la plateforme Securisat pour la gestion de vos véhicules, la gestion de la flotte. Alors, en premier lieu, vous devez avoir un navigateur sur votre ordinateur, à savoir le moteur. Je donne des exemples. Nous avons Chrome, nous avons Mozilla, nous avons Safari en fonction de votre navigateur par défaut. Alors moi j'ai Chrome, vous allez lancer votre navigateur. Ensuite vous tapez l'adresse qui donne accès à la plateforme. tracking.securisat.com. tracking.securisat.com et vous validez. Ensuite, vous venez à la plateforme de connexion. Sur la plateforme de connexion, vous tapez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Vous cochez les deux cases, sauvegarder mes données et login automatique. Cela vous permettra de pouvoir vous connecter prochainement sans taper votre nom d'utilisateur et votre mot de passe car elles seront déjà enregistrées par votre navigateur. Du coup, vous rentrez automatiquement sur votre plateforme. Ensuite, vous cliquez sur continuer. Alors, sur la plateforme, vous avez, comme les précédentes tutos, support technique de 3D Techlogis l'avait déjà montré. Vous avez la liste de vos véhicules qui se trouve à votre gauche et vous avez le total de véhicules qui se trouve juste devant véhicules. Nous avons ici 5 au total. Vous avez ensuite les personnes, autrement dit les chauffeurs. Ici nous n'avons qu'un seul. Et que chaque chauffeur soit attribué à un véhicule, ce sont déjà des pré-réglages que vous devez faire auparavant. Le plus important pour nous, c'est de pouvoir voir comment imprimer des rapports limites de vitesse. Pour imprimer les rapports limites de vitesse, il vous suffit de venir dans Rapport. Ensuite, vous allez sur Rapport limite de vitesse. Alors, à quoi sert les rapports limites de vitesse? Les rapports limites de vitesse font le résumé des infractions de vitesse par véhicule et par date avec le nombre d'infractions, soit par rapport aux données de Google, soit par rapport à la date limite de vitesse définie au niveau des véhicules ou sur les points d'intérêt, soit les POI. Du coup, vous allez choisir donc vous allez choisir les véhicules concernés. Vous pouvez choisir qu'un seul véhicule ou deux, ou vous pouvez cocher ici pour sélectionner tous les véhicules. Ensuite, vous choisissez la plage de données, autrement dit la date. Ici, nous allons choisir à partir de 1er juillet pour avoir plus de données, le 1er juillet 2020 à 0h00 et jusqu'au 11 août à 23h59 ou à l'heure actuelle. Nous allons cocher maintenant. Vous faites terminer. Vous n'avez pas besoin de mettre un seuil ici. Ici, il s'agit du seuil que vous avez fixé, que vous voulez fixer à votre check. Autrement dit, si vous fixez par exemple 50 à l'heure, ça veut dire que le rapport qui va s'afficher va vous afficher tous les véhicules ayant effectué une infraction limite de vitesse de plus de 50. Alors, du coup, vous allez simplement cliquer sur afficher.
que vous avez toujours annulé là, ça veut dire que le processus est toujours en chargement. Vous patientez. En fonction de votre connexion, cela s'apparaîtra plus vite. Bref, entre parenthèses, si vous voulez imprimer ou générer des rapports limites de vitesse de plus de 1 mois, soit 2 ou 3, nous vous conseillons de bien vouloir les scander en plusieurs impressions, soit du 1er au 15, du 16 au 31 pour chaque mois. Parce que si vous avez plusieurs véhicules sur votre flotte, il y a plus de données que le serveur devra télécharger depuis notre serveur MI6. Alors, nous avons ici la liste du rapport. Nous avons ce véhicule qui se ligne jusqu'en bas et nous avons plus de 7 pages. Nous avons 7 pages au total. Donc les données ne sont pas finies là. Nous cliquons là où il y a 20. Nous choisissons All afin de pouvoir voir la liste complète. Voilà. Elle liste par véhicule. Nous avons Nomad, Nomad. Nous continuons jusqu'en bas et nous avons ce véhicule. Ensuite, Nomad Foreuse à eau et Nomad Foreuse à eau jusqu'à là. Voilà. Alors, nous montons. Nous allons très rapidement analyser un peu. Nous avons la BG 7734 RB à la date du 1er juillet 2020. Il a eu à effectuer une distance totale de 60 km 46. Il a conduit pendant 2h04 minutes et il a eu à effectuer comme vitesse maximale mesurée 94 km à l'heure. Alors, comment il faut comprendre cela? Nous allons cliquer sur Maj colonne pour pouvoir faire filtrer les données. Nous avons le nom du véhicule. Nous avons le chauffeur, si éventuellement vous l'avez prérequis, préconfiguré. Nous avons la date, la distance, le temps de conduite. Nous avons également la vitesse maximale mesurée. Nous avons également quelques autres données que vous voulez bien en fonction de votre besoin. Si éventuellement vous tapez par exemple dans le seuil de vitesse, j'affiche par exemple 150 km à l'heure, ce qui n'est pas évident, 150 km à l'heure, et vous faites afficher, nous patientons quelques minutes. Voilà. Il va vous afficher tout simplement des véhicules, tous les véhicules qui ont eu à effectuer un trajet qui n'ont pas atteint les 150. Par contre, si nous allons encore un peu plus bas, nous allons choisir 30 km à l'heure et nous affichons. Nous patientons. Il affichera également les véhicules qui ont eu à effectuer plus de 30 km à l'heure. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, si vous voulez générer le rapport limite de vitesse, vous n'avez pas besoin de taper un seuil. Parce que là, quel que soit le seuil que vous allez mettre, ça va toujours vous renvoyer tous les véhicules ayant effectué quand même une vitesse maximale mesurée. Le but ici, c'est de voir la liste des véhicules et la limite que vous avez déjà fixée dans leur fiche technique. Et si vous vous rappelez bien dans les autres tutos que vous pouvez peut-être voir à la fin de ce tuto, support technique 3D Technologies Benin, vous pouvez voir que nous avons la possibilité de pouvoir déjà fixer un seuil de vitesse à chaque véhicule. Nous allons voir cela en bref résumé ici. Nous choisissons ce véhicule par exemple. Et sur cette fiche technique, il n'y a pas de vitesse qui a été limitée, vitesse maximale autorisée. Si vous mettez par exemple 50 à l'heure, la prochaine fois qu'il aura eu à effectuer plus de 50 km à l'heure, le rapport limite de vitesse que nous avons affiché tout à l'heure permettra à afficher précisément si ce véhicule a dépassé. Par contre, sur toute cette flotte, on n'a pas eu à définir des limites de vitesse pour ces véhicules.
Merci d'avoir suivi ce tuto. Cela vous permet de pouvoir générer les rapports limites de vitesse. Pour suivre la suite, afin de pouvoir savoir comment imprimer les rapports pointe de vitesse ou les rapports événements, afin de pouvoir savoir exactement des infractions d'excès de vitesse, vous pouvez suivre le tuto suivant. Merci. C'est 3D Technologies Bénin depuis Service Informatique, Support Technique.